Le géant informatique Apple a fait connaître ses résultats financiers après la fermeture des marchés jeudi et quand même des résultats assez impressionnants pour Apple. Il faut dire que Apple a connu sa part d'ennui depuis un an. C'est beaucoup plus difficile. Quoique le titre, v'là un an, était autour de 195 $. On était monté à fin décembre, autour mi-décembre, là, peut-être fin décembre, ouais, autour de 200. On avait redescendu autour de 165 $. On est remonté à 234 à la mi-juillet. Là, au moment où je vous parle, autour de 218, 219 $. Mais les résultats sont assez impressionnants là, quand vous regardez ça. Des résultats assez... je regarde les revenus sur le trimestre pour Apple. On parle quand même là, de 85,8 milliards de dollars de revenus en 3 mois versus 84,5 milliards. Donc, on a battu aussi... en fait, c'est plus que ça. On a battu la prévision des analystes. Également, sur les profits nets, on a 21,4 milliards de profits nets sur le trimestre. On avait, v'là un an, 19,8, 19,9. Donc, on a vraiment travaillé à engranger davantage de profits. Et ça donne quand même de la musique aux oreilles de Wall Street. Est-ce que les analystes vont voir? Parce qu'Apple était sous pression. Hein? C'est sûr qu'en Chine, là, je regarde au niveau des ventes. Parce que c'est le iPhone, c'est presque la moitié des revenus d'Apple. C'est près de 40 milliards de revenus au niveau de iPhone. Et on a battu aussi les attentes. 39,3 milliards de revenus sur le iPhone. On dit qu'en Chine, oui, c'est un petit peu plus difficile. Il y a davantage de compétition, mais la marque Apple est très forte. Et en Chine, on veut avoir un Apple dans ses poches. Donc, on voit là, les ventes en Chine déclinent de 6%. Sur le trimestre, le Greater China qu'on dit, près de 14,8 milliards, donc un déclin de 6%. Mais ça inclut aussi Taïwan et Hong Kong qu'on dit. Donc oui, on est sous pression du côté de la Chine et Huawei. Et là, il y a d'autres grandes marques et clairement, on veut s'attaquer à Apple. Mais quand même, on résiste. Alors, c'est bon signe. Autre chose, je regarde. Les Mac, les revenus des ordinateurs, on a 7 milliards. On s'attendait à 7,01, on s'attendait à 7,02. Le iPad, les ventes continuent. Tout ce qui est les produits là, au niveau des montres, les écouteurs, accessoires, 8,1 milliards de revenus sur le trimestre. On a battu encore là les analystes. Les services, tout ce qui est Apple... TV et autres, là, tout le streaming, les films, 24,2 milliards. Voyez-vous, là, c'est quasiment... on a quoi? On a quasiment le quart, plus du quart des revenus maintenant, c'est les services. Et on a une marge bénéficiaire d'à peu près 46,3. Donc, on a amélioré cette marge-là. Donc, je pense que c'est mission accomplie pour Apple. Là, je n'ai pas vu le stock en après-marché. Est un peu monté beaucoup, mais là, il repartait vers le haut. Donc, je pense que les analystes voient du bon là-dedans. Et là, les analystes sur le titre, il y a vraiment du 250, il y a du 300 $. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va réviser à la hausse les cibles sur Apple. Et n'oublions pas, là, un dividende de 1 $ par année US. Et on rachète beaucoup de stocks comme ça. On a dit qu'on a racheté pour 32 milliards de dollars. On a donné 32 milliards de dollars en dividendes et en rachat d'actions. Donc, c'est quand même des dépenses importantes. Apple a plus de 100 milliards là, dans ses coffres aussi. Il faut le spécifier en cash. Donc, on est plein d'argent et on attend. Et on va sortir des produits comme ça. Donc, Apple surprend. C'était fait beaucoup brasser. C'est un titre qui est en remontée. Et là, ben, les analystes accueillent très positivement là, les résultats financiers du dernier trimestre.